Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit le colonel à la retraite, Mamadou Samb. Il est membre de la commission scientifique du Forum de Dakar qui se tient lundi et mardi prochain. Bonsoir, colonel. Bonsoir Binta et merci beaucoup pour cette invitation à cette émission que personnellement j'apprécie et suis souvent. Alors merci. Je disais tantôt que vous êtes membre de la commission scientifique de ce forum qui se tient les 24 et 25 à Dakar, un forum international bien entendu sur la paix et la sécurité, la 8e édition. Quel est l'enjeu d'un tel forum? Ce forum, comme les précédents, son enjeu c'est l'amélioration de la sécurité sur le continent. Cette année, nous avons décidé d'évoquer les chocs exogènes. Les chocs exogènes et les défis de stabilité et de souveraineté sur le continent. C'est un thème nouveau et ça questionne les solutions que doivent trouver les Africains par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Alors, le thème n'a pas été fortuit. Comment est-ce que vous avez procédé au choix? Alors, le choix de ce thème a été quelque peu guidé par l'actualité sécuritaire. Vous le savez, ces 3 dernières années, le monde a subi des chocs, en particulier l'Afrique. Et ces chocs nous sont venus de l'extérieur. Il en a toujours été ainsi. Le monde, vous le savez, très bien, fait face souvent à des accélérations qui ont fait décrocher des organismes les plus puissants. Alors, les découvertes scientifiques du 19e siècle ont été de cette trempe-là et ont permis de décrocher des empires qui étaient initialement très puissants. Je pense à tout ce qui tourne autour de la Turquie et à la Chine, même si ces empires sont revenus. Alors, les chocs que l'on a connus ces 3 dernières années, que ce soit la Covid-19, la guerre en Russie, le retour de la guerre en Europe, peuvent être rangés dans cette panoplie des accélérations de l'histoire. Les pays qui ne trouveront pas la capacité de résister à cela, donc de développer une résilience, pourront décrocher et pour très longtemps. Ce ne sera pas facile de revenir. Et justement, parmi ces pays, on va citer l'Afrique qui n'a pas su quand même trouver une résilience après le Covid-19. Et juste après, on a connu, vous l'avez dit tantôt, cette guerre russo-ukrainienne. La résilience, ça tarde encore à venir. C'est vrai, mais l'Afrique s'en sort plutôt bien. Nous avons été un continent qui n'a pas été... disons qui a été moins touché que beaucoup d'autres parties du monde. Ça, c'est un avantage. Et les Africains ont développé également une certaine capacité, notamment à éviter la pandémie. Nous y sommes parvenus, certains pays plus que d'autres. Maintenant, il nous reste à construire des souverainetés. Souveraineté dans beaucoup de domaines alimentaires notamment, puisque ce qui s'est passé en Europe a perturbé vraiment tous les systèmes d'approvisionnement du monde et cela a créé des tensions, en particulier en Afrique et dans tous les pays pauvres. Voilà, donc le Forum de Dakar va encourager cette réflexion, susciter cette réflexion pour que l'Afrique essaie de tirer des enseignements de ce qu'on a vécu ces 3 dernières années et de développer ses propres capacités à faire face à ce type d'événements. Autrement, le risque, c'est de décrocher et de ne pas avoir la possibilité de revenir assez rapidement. Alors, l'Afrique fait face à plusieurs défis, les pandémies, les guerres, également le terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique pourra sortir vaillante de tout cela? C'est vrai que c'est beaucoup de défis à la fois, mais ce sont des défis auxquels l'Afrique fait face, tant bien que mal. Le défi du terrorisme qui est là depuis environ 2012, l'Afrique y fait face comme il peut. Bien sûr, cela a montré aussi des faiblesses qui sont... Voilà, que personne ne peut contester. Le fait de voir des
troupes étrangères aujourd'hui dans la sous-région patrouiller et s'occuper de la sécurité de populations africaines, on ne peut pas dire que ça contribue à renforcer disons, la fierté des Africains. Mais vous savez, quand il y a un problème sérieux, les décideurs pensent d'abord à trouver des solutions qui ne soient pas des solutions conjoncturelles, dans l'urgence, généralement. Donc, lorsque la sous-région, en particulier, le Mali, ne pas le citer, a fait face aux problèmes que l'on connaît, il a fallu trouver une solution tout de suite. Ça ne pouvait pas provenir de pays qui n'avaient pas la capacité d'y faire face. Donc, il a fallu un pays qui a une capacité opérationnelle pour faire face à cela, que ce pays intervienne pour que on évite la catastrophe. Alors, pour s'en convaincre, il faut vraiment imaginer tout simplement ce que serait devenu le Mali si en 2012 un pays ayant la capacité opérationnelle nécessaire n'était pas intervenu. Oui, sauf que maintenant le Mali, justement, mais sauf que le Mali a su tirer des leçons de cette crise-là, et le Mali a pu reprendre sa souveraineté au plan militaire et au plan même économique, je pourrais dire, et même politique. Aujourd'hui, là où certains pays africains continuent à s'agripper au basque de la France, est-ce que beaucoup même ont dit que ce sommet est juste un sommet plutôt franco-africain? Alors, à cela, je vais répondre tout simplement. Parce que l'idée de ce sommet, de ce forum, est venue de la France. C'est vrai, je le confirme. L'idée de la création de ce forum est venue d'un sommet France-Afrique, ce qu'on appelle le sommet de l'Élysée, qui s'est déroulé en 2013 à Paris. C'est à l'issue que notre président de la République s'est engagé à l'organiser ici à Dakar. La première édition a été un succès, la deuxième, et depuis lors, la tradition s'est bien installée. Voilà, donc ce n'est pas un forum franco-africain. C'est un forum africain, un forum international africain qui est organisé par le Sénégal. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en est le maître d'œuvre. Maintenant, ce ministère, pour organiser le forum, s'appuie sur un certain nombre de prestataires, notamment le CHETS, pour tout ce qui est partie scientifique. Mais il s'appuie aussi sur d'autres structures privées et publiques du Sénégal et de France, notamment une organisation qui s'appelle Avisa, une organisation française qui s'occupe de tout ce qui est communication et aide également dans l'organisation. Donc il est tout à fait normal qu'en amont, pendant le forum ou même en aval, qu'on puisse voir des Français tourner autour du forum. C'est tout à fait normal. Mais la quintessence du forum, qui est son contenu scientifique, est décidée par le maître d'œuvre, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, sur proposition d'une commission scientifique composée exclusivement de Sénégalais. Cette commission scientifique est articulée autour du CHETS, mais elle est ouverte aux universités, aux forces de défense et de sécurité et à beaucoup de groupes de réflexion qui sont présents ici. Vous avez choisi librement les thèmes? Tout à fait. Chaque année, c'est comme ça. Donc ceux qui disent que c'est un forum franco-africain, non. La France reste un partenaire privilégié du forum et participe au financement du forum en même temps que d'autres pays comme le Japon. Oui, justement, c'est la 8e édition. Pour la 7e, ça s'est passé sans tambour ni trompette. Est-ce que ce 8e forum également, cette 8e édition ne sera pas encore un forum de plus parce que les populations ne sentent pas réellement les retombées, elles ne se sont même pas approprié cette grande rencontre internationale sur la paix et la sécurité à Dakar? C'est vrai que... Est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme, la façon de communiquer pour que les populations s'approprient le forum? Je pense que cette année, cet enseignement a été tiré et que la communication, en tout cas jusqu'ici, est très très satisfaisante. L'année dernière, nous avons connu des circonstances particulières. Le forum de Dakar s'est déroulé à un moment où il était organisé à Dakar d'autres
manifestations de dimension internationale. Oui. Notamment le sommet entre la Chine et l'Afrique, voilà, la conférence des ambassadeurs. Oui. Ces événements ont quelque peu parasité la communication du forum. Mais cette année, je pense que les choses se sont nettement améliorées. Oui. Il y a eu une cérémonie de lancement il y a quelques mois. Il n'y a pas longtemps, nous avons organisé un déjeuner avec les éditorialistes qui sont venus de toutes les sous-régions d'Afrique. Pour vulgariser le forum. Oui, cela a contribué à améliorer un tout petit peu la communication. Et je pense que à ce stade, la population s'est bien appropriée le 8e forum de Dakar. Oui. Alors, quelles sont les personnalités qui sont attendues? Alors, cette année, nous nous honorons de recevoir au 8e forum de Dakar, en plus du président de la République du Sénégal, 3 autres chefs d'État, tous lusophones. Nous recevrons le président de l'Angola, nous recevrons également le président de Cabo Verde et le président de la Guinée-Bissau. En plus de cela, bien sûr... L'Afrique de l'Ouest est absente. Non, l'Afrique de l'Ouest n'est pas absente. Elle est représentée, elle est bien représentée. Je parle des chefs d'État africains quand même qui font face à un défi sécuritaire. Oui, tout Ils à fait. devraient être aux premières loges. Oui, mais le forum, nous sommes dans la tradition du forum de Dakar. Il est arrivé rarement que l'on dépasse 3 chefs d'État. Donc le succès du forum, il ne se mesure pas au nombre de chefs d'État présents, il se mesure plutôt à la pertinence des propositions et des recommandations qui sont faites. Et ces recommandations... Ça prépare les sommets des chefs d'État après. Absolument. Ça va être, disons... consignés dans des actes qui seront disponibles pour les États, disponibles pour les sociétés civiles, disponibles pour les chercheurs aussi. Voilà. Alors, depuis qu'on organise le forum international sur la paix et la sécurité, on annonce la création d'une armée africaine, mais depuis, on n'attend toujours rien du tout. Où est-ce que ça bloque? C'est vrai. Et ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure. Si... les Africains seraient beaucoup plus fiers de voir leurs propres armées régler les problèmes qui se posent à eux. Mais quand il y a une situation d'urgence, il faut trouver des solutions d'urgence. Alors, une armée africaine serait une très bonne chose et permettrait d'éviter ce qu'on a pu constater, notamment au Sahel, avec la présence de la France pendant longtemps. Mais l'embryon de cette armée existe déjà. Nous avons au niveau de l'Union africaine un dispositif qu'on appelle APSA, Architecture africaine de paix et de sécurité, qui engerbe une force en attente. Cette force en attente est constituée d'un certain nombre de brigades. Actuellement, l'option qui est de confier ces brigades aux communautés économiques régionales fonctionne. Maintenant, la grande question à régler, c'est les moyens de cette force, les moyens de projection, l'équipement, voilà, mais également la préparation opérationnelle. Cela demande des moyens que pour l'instant l'Union africaine n'est pas parvenue à sécuriser. L'Union africaine qui est toujours financée par l'Union européenne, mais est-ce que aussi la France va accepter de laisser l'Afrique prendre en main son propre destin au plan militaire? C'est à l'Afrique de prendre en main son destin. Mais l'Afrique n'a pas les moyens? Oui, mais il est possible. On part toujours d'une situation pour arriver à une autre situation. Il est parfaitement possible pour les Africains, s'ils en ont la volonté politique et la détermination, de s'en sortir. Voilà, vous l'avez lâché le mot, la volonté politique, pourquoi ça n'existe pas? Mais l'APSA est un premier pas. La force en attente déjà existe. Il suffit maintenant de l'améliorer. Nous connaissons tous les faiblesses de cette force. Il s'agit simplement de résoudre ces problèmes, notamment de préparation opérationnelle, de moyens de projection et de l'équipement des forces. Pour l'instant, le choix qui est fait, c'est que les pays qui fournissent les unités, les forces qui composent cette force en attente, mais s'occupent eux-mêmes de la préparation opérationnelle et de leur équipement. Ça a des limites, mais c'est déjà un premier pas et nous devons être optimistes.
Oui, parce que les peuples africains, on a vu qu'ils sont pressés, pressés de voir cette souveraineté au plan militaire. Partout ou presque partout, le sentiment anti-français au plan militaire grandit. Donc, il faut une réelle volonté politique pour parvenir aux forces africaines. C'est très vrai. Mais le sentiment anti-français, pour l'instant, il est bien localisé. Hein. Et il arrivera un moment, à mon avis, c'est incontournable. Oui. Un moment, il faudra s'asseoir et questionner un tout petit peu le comportement et l'attitude générale des forces étrangères vis-à-vis des autorités et des populations des pays qu'elles étaient supposées aider. C'est incontournable. Ça permet d'éviter, d'abord de comprendre les raisons de ce déchaînement de passion à tous les niveaux et d'éviter qu'une pareille situation ne survienne à nouveau. Je fais allusion bien sûr au cas du Mali. Voilà. Alors qu'est-ce qui est prévu pour ces 2 jours par rapport aux thèmes qui seront développés pour terminer? Alors cette année, nous avons choisi le thème des chocs exogènes. Oui. Et les défis de... L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, voilà, les défis de stabilité et de souveraineté. Oui. Alors, ce thème va être articulé autour de 2 blocs. 2 blocs. Chaque bloc, c'est une plénière, 3 ateliers. Donc, les 2 jours seront occupés comme ça par 2 blocs. Le premier jour, il y a le premier bloc sur les défis de stabilité et le deuxième bloc sur les défis de souveraineté. Bien sûr, il y a un panel de haut niveau qui va suivre la cérémonie d'ouverture et bien sûr une cérémonie de clôture. Là, nous sommes dans une articulation que nous avons essayé de mettre en œuvre l'année dernière et qui est très très satisfaisante. Le Forum de Dakar, traditionnellement, c'est 3 blocs. Mais nous avons tiré des enseignements, des reproches qui nous étaient faits de surcharger le forum et de mettre les participants dans des conditions dans des situations de courir entre les ateliers. Donc, ce qu'on a fait l'année dernière et que nous avons trouvé très probant, nous le reconduisons cette année avec juste 2 blocs. Alors, pour la dernière des questions, parce que nous parlons de sécurité et de paix, de terrorisme, est-ce que vous pensez que le tout sécuritaire, l'option sécuritaire peut venir à bout de ce fléau du terrorisme? Non, là, la réponse est non, clairement. Et je pense que ce débat est en train d'être dépassé en Afrique. Si vous observez particulièrement tous les pays qui sont en lutte contre le terrorisme, ils ne mènent pas cette lutte uniquement avec leurs forces de défense et de sécurité. Au niveau national, il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont impliqués dans la prévention et dans la promotion d'initiatives qui permettront d'abord de déconstruire le narratif des extrémistes, des terroristes, mais également de gommer les facteurs qui favorisent l'enrôlement des jeunes dans cette aventure de terrorisme. Donc, je pense que c'est... Il y a des préalables quand même. Voilà, c'est certain. Pour éviter que les jeunes soient enrôlés dans le djihadisme ou dans le terrorisme, il faut des préalables. Il faut lutter contre la pauvreté, terreau fertile de... Le premier préalable, madame, c'est le développement. Oui, absolument. Dans les pays développés, il est beaucoup plus difficile de recruter de jeunes terroristes. Absolument. Donc il faut redonner de l'espoir aux jeunes et je pense que les pays africains l'ont compris et font les efforts nécessaires pour cela. Est-ce que les pays africains l'ont bien compris? Les jeunes sont en train de mourir, de continuer à mourir en mer pour aller chercher l'Eldorado en Europe. Je le pense sincèrement. Le problème, il est bien identifié et compris. Maintenant, sa résolution prendra du temps, c'est certain. En raison de ce que nous avons évoqué tout à l'heure, qui est la question cruciale des moyens. Mais des efforts sont faits un peu partout en Afrique pour un tout petit peu couper l'herbe sous les pieds de l'extrémisme violent. Voilà, des pays le réussissent plus que d'autres pour des raisons que nous connaissons bien, mais qui pourraient être évoquées si vous le souhaitez. Une prochaine fois alors. Alors, votre dernier mot, colonel?
Mais vous remercier pour cette invitation et rappeler aux Sénégalais donc que le forum va se dérouler le lundi 24 et le mardi 25 dans la tradition du forum de Dakar et que ceux qui sont... Pourquoi c'est une tradition le lundi et le mardi? C'est comme ça depuis le début et c'est très confortable pour nous. Surtout pas organiser ça en week-end, c'est des jours de semaine et c'est bien que ce soit organisé le lundi et le mardi. Donc nous invitons les Sénégalais à s'approprier ce forum et pour ceux qui en ont la possibilité de venir participer à ce forum. Très bien. Merci infiniment. Colonel à la retraite Mamadou Samb qui fait partie de la commission scientifique du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, la 8e édition qui se tient le 24 et le 25 prochain. Merci d'avoir suivi. Bon week-end à tous et à toutes. Merci.